Se pose aussi la question, parce que la notion de liberté, c'est la notion de responsabilité. Et est-ce qu'un président qui n'est pas libre peut-il rendre son pays autonome? Peut-il rendre son pays libre? Peut-il vraiment exercer sa fonction de chef de l'État? Parce que qu'est-ce que veut un chef de l'État normalement? C'est de renforcer la puissance d'un pays, tant au niveau économique, tant au niveau culturel et artistique. L'autonomie, Son autonomie, sa singularité. sa singularité. Et à ce titre, concernant Emmanuel Macron, qui en fait est arrivé au gouvernement de François Hollande, dès l'élection de François Hollande. Il était à l'époque, en 2012, donc il était secrétaire adjoint du cabinet du président de la République. Et fin août 2014, il est devenu notre ministre de l'économie. Ah. Et à ce titre, alors là c'est intéressant quand même, ça rappelle certaines choses de qui était déjà Emmanuel Macron à l'époque ministre de l'économie, puisque j'ai retranscrit pour vous un dialogue d'une émission Cache Investigation avec Élise Lucet, qui lui posait des questions, savoir notamment sur Sanofi. Donc là, on voit notre Emmanuel Macron, comment on peut dire, tout rayonnant hein, d'intelligence pragmatique, tout genou d'ailleurs. Hein. Donc dans cette émission qui posait la question quand les actionnaires s'en prennent à nos emplois. Hein. Donc c'est mars 2015. Et donc se fait une rencontre entre les deux, entre Élise Lucet et Emmanuel Macron, qui pose la question mais qu'est-ce qu'il faut faire demande-t-elle. Emmanuel Macron: je pense qu'il faut avoir un discours très clair. Il faut avoir un discours. Il faut. Ça suffit un discours s'interroge Élise Lucet à juste titre. Oui, enfin, ça suffit. La politique, vous savez, c'est des discours, c'est de la volonté, c'est de l'idéologie. Et en l'espèce, il faut porter maintenant la nouvelle idéologie du capitalisme. Et Oula. qu'est-ce que c'est? Ça ne peut être le dividende à tout crin. Et de plus en plus, ça veut dire qu'il faut favoriser l'actionnariat à long terme dans l'entreprise, mais il faut le favoriser fiscalement beaucoup plus qu'on ne le fait. Il faut aussi le favoriser dans l'esprit, hein, dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il faut que progressivement, on arrive à sevrer nos économies d'un actionnariat spéculatif qui veut du rendement, blablabla, blablabla, blablabla. Bah, Voilà, je ne sais pas si tu as tout à fait compris. Je te coupe, Laurence. Je comprends rien à ce qu'il dit, là. Ben voilà, donc c'est les discours d'Emmanuel Macron qui nous disait que pour lui, la politique, c'est faire des discours. Et n'est-ce pas ce qu'il nous a montré hein donc ça, c'était mars 2015. On ne prenait pas tout à fait conscience déjà de tout ça. Alors, Emmanuel Macron, un imposteur, affaire à Ah, suivre. oula. Affaire à suivre. Exactement. Exactement. Alors, dans l'actualité, là, on a eu, n'a-t-on pas eu un dernier discours, mais peut-être qu'il est en train de se fatiguer, notre Emmanuel Macron. Hein. Tu parles du discours à l'ONU, c'est ça? Voilà, donc du 20 septembre. Ah, Est-ce que tu l'as vu? oui, je l'ai vu. J'ai surtout, j'ai vu, mais subrepticement, que la salle était singulièrement vide. Incroyable, La incroyable. salle était vide et Emmanuel Macron était très généreux hein, par rapport aux pays du Sud, comme si nous étions un pays où nous étions un pays d'abondance, hein, où tout le monde roule sur l'or, hein, selon Emmanuel Macron, vu toute la distribution qu'il annonce, certes, devant des sièges vides, mais et visiblement, il n'était pas très à l'aise dans son discours. Hein, beaucoup de gesticulations. Donc, visiblement, peut-être va-t-il intégrer l'idée que la politique, c'est peut-être pas que faire des discours. Il faudrait espérer, mais n'est-ce pas trop tard? Les actes, hein? On attend les actes, et les actes, c'est ce qu'on Moi, attendait. tu sais, je ne fais que poser la question. Hein. Oui, 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 oui. Chacun se fait son opinion. Chacun se fait son opinion, évidemment.